La maladie d'Huntington, c'est une maladie neurodégénérative. Donc, on observe une perte progressive de certains neurones qui sont impliqués dans des fonctions motrices et cognitives. On va observer de grosses altérations motrices, avec notamment des hyperkinésies, donc des gestes involontaires incontrôlés, très brusques. Il va y avoir également une rigidité des muscles, des postures anormales, des problèmes à l'allocution, à la déglutition. Et on va également observer des altérations cognitives avec des problèmes de mémoire, de planification, d'attention. Ces altérations surviennent en général autour de l'âge de 40 ans et en général le décès du patient survient 20-25 ans après l'apparition des premiers symptômes. On sait aussi du coup que cette pathologie est une maladie génétique. Ça fait depuis 1993, donc ça fait un petit moment qu'on sait exactement quel gène est muté. Et ce gène est responsable de la formation d'une protéine du même nom, qui est donc la protéine Huntington. Des études plus récentes ont également mis en évidence des altérations beaucoup plus précoces, en fait, bien avant l'apparition des premiers symptômes moteurs, qui suggèrent qu'il y a peut-être une origine neurodéveloppementale de la pathologie, donc c'est-à-dire que peut-être ces altérations développementales expliquent ensuite que ces neurones meurent plus tard à l'âge adulte et l'apparition de tous ces symptômes à la suite. En fait, il y a deux structures qui vont être touchées principalement dans la maladie d'Huntington. Il y en a une donc, qui sont nommées le cortex et le striatum. La plupart des études se sont fixées sur le cortex et en fait on s'est dit que ça serait intéressant aussi de regarder le striatum. Et on pensait du coup regarder très très tôt, pendant le développement du striatum, voir s'il y a des altérations ou pas. Et en fait la plupart des études ont regardé déjà assez tardivement, précoce en termes de symptômes, avant les symptômes, mais pas du tout au stade développemental très très précoce, juste après la naissance en fait. Donc on s'est dit que ça serait intéressant de regarder à ce stade-là, voir s'il n'y avait pas déjà des altérations. Moi du coup je travaille sur des modèles animaux de la maladie, je ne travaille pas directement chez l'homme. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sait exactement où est la mutation sur quel gène. Et donc du coup on peut essayer de reproduire cette mutation sur des modèles souris, en venant insérer en fait le gène humain qui contient la mutation, on vient le mettre dans le matériel génétique de la souris. Comme ça, cette souris elle va exprimer la protéine qui est mutée et va développer certains symptômes moteurs comme on observe chez l'homme. Ce qui nous intéresse, c'est que en termes souris, le développement du striatum se fait en fait au cours des 2 premières semaines après la naissance. Et c'est vraiment au cours de ces 2 premières semaines que tout le circuit du striatum va se mettre en place, que les neurones vont acquérir leur activité électrique, leur morphologie qui sera similaire au stade adulte. Donc on s'est dit que ça serait intéressant de regarder sur ces 2 premières semaines. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je compare vraiment le développement du striatum entre des souris contrôle et des souris porteuses de la mutation. Je viens regarder en fait plus spécifiquement les neurones au sein de la structure, voir s'ils ont une activité normale et s'ils ont une morphologie normale. Depuis là quelques mois, on s'est rendu compte qu'il y avait un effet, on voyait un effet assez intéressant. Donc, comme j'ai dit, j'ai regardé au cours des 2 premières semaines postnatales et on s'est rendu compte que sur les tout premiers jours, donc les premiers jours après la naissance de ces souris, on observe des différences au niveau de l'activité des neurones et de la morphologie de ces neurones. Donc ça, c'est vraiment un effet qui est hyper intéressant puisque cet effet ensuite disparaît totalement et on dirait qu'après tout le circuit s'est remis en place normalement et que la souris va juste grandir comme ça. Donc la question, c'est de savoir quel est l'impact de cette différence transitoire, vraiment sur quelques jours on voit une altération puis ensuite ça disparaît. Ça, c'est vraiment le résultat clé que j'ai observé jusque-là dans ma thèse. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en valeur et qu'on va essayer de plus comprendre. Donc on va peut-être essayer d'aller voir au stade embryonnaire, donc chez les embryons de souris, voir s'il y a aussi des différences déjà aussitôt. Essayer vraiment d'aller jusqu'au plus tôt où on peut pour savoir où commence le problème et mieux le comprendre.